Peut-on vraiment transformer une entreprise en cours de route? Peut-on remettre en cause les habitudes du passé quand elles sont si profondément ancrées? Nous avons cherché dans tous les sens une entreprise qui avait su réinventer son management. Eh bien, nous l'avons trouvée. Au nord, très au nord, direction la Finlande et sa capitale Helsinki. Le siège de cette fameuse société, le voici. Bienvenue à Soul City, un univers complètement fou, à l'image de ces statues postées au milieu des bureaux. Vous n'êtes pas dans un décor de cinéma ou dans un cabinet de design, mais bien chez le champion finlandais du nettoyage industriel. Près de 10 000 salariés chargés de nettoyer bureaux, aéroports, hôtels et voies publiques. 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, une belle réussite. Mais la fierté de Sol est ailleurs. Dans cette vidéo, la société met surtout en avant la bonne humeur de ses salariés. La garante de cette joie de vivre, c'est la patronne de Sol en personne, Liisa Joronen. Et son petit grain de folie à elle, c'est de ne jamais se séparer de ses 2 chiens. La vie de cette femme bascule en 1992. À cette époque, l'entreprise de nettoyage est au plus mal. Liisa Joronen est pourtant convaincue qu'avec de nouvelles méthodes de management, il est possible de la redresser. Mais pour parvenir à ses fins, elle doit affronter son père, le propriétaire de la société. Et il ne fait absolument pas confiance à sa fille. Je suis le mouton noir de la famille. Et donc mon père m'a dit, vas-y, et puis on se revoit quand tu auras échoué. Mais moi j'étais déterminée à réussir, et je ne voulais pas revenir. Et quand il a vu les résultats? Eh ben, il était à la fois content, et en même temps, il avait un peu de mal à accepter ces méthodes. Mais quelles sont ces méthodes de management si révolutionnaires? Elles reposent sur un seul mot, la confiance en la nature humaine. Cela peut paraître totalement utopique, inimaginable pour les sceptiques. Mais la patronne, elle, y croit dur comme fer. Tout ici est basé sur le principe philosophique qui veut que chacun a envie de réussir. Une vision positive de l'homme qui dit que chacun est bon. Et je crois beaucoup en ça. Dans le passé, j'ai travaillé dans une banque et tout était millimétré. On disait à tout le monde ce qu'il devait faire. Et je détestais ça. Je détestais venir tôt au boulot. Je détestais quand ils me disaient « Tu dois déjeuner maintenant. Tu dois boire un café parce que ton chef a décidé de boire un café. » Tout ça m'ennuyait. Et je me suis dit que ça devait ennuyer tout le monde. Vous savez, ce que je fais, c'est simple et compliqué à la fois. J'ai pris un gros risque. Parce que si vous dites à quelqu'un « Je crois en toi », eh bien vous devez croire à 100% en lui. Vous pensez que nous sommes au pays des bisounours? Eh bien, détrompez-vous. Chez Sol, cette confiance, elle a comme conséquence de mettre une énorme pression sur les équipes. Leur travail est évalué en permanence par les clients, de façon totalement transparente. Comment? Eh bien, Pépi Kaira, la fille de la patronne, une des dirigeantes du groupe, va nous le dévoiler. Cet objet un peu curieux, on l'appelle ici l'arbre à résultats. À première vue anodin, et pourtant c'est un outil absolument stratégique. Des dizaines de feuilles y sont accrochées, avec un seul objectif, responsabiliser les salariés. Tous les mois, on collecte les résultats envoyés par les clients pour chaque équipe. Et les managers peuvent les comparer entre eux. Ça, c'est le nom du client. Il y a un très haut taux de clients heureux et 25% de clients satisfaits. C'est bon, ça aussi. Et il n'y a pas de mécontents. Nous mesurons tout, oui. Ça, c'est la satisfaction des clients. Mais il y a aussi la satisfaction de nos équipes. Comment ils se sentent dans leur travail. Et ça doit s'améliorer chaque année. Sur le terrain, très concrètement,
comment marche un tel système basé uniquement sur la confiance? Pour le savoir, direction le port d'Helsinki. Viking Line, la compagnie de ferry locale, c'est l'un des gros clients de l'entreprise Sol. 10 h du matin, les salariés ont pour mission de nettoyer de fond en comble ce navire. Tout doit être prêt avant 17 h, l'heure du départ. Sur place, nous sommes très vite surpris d'une chose, aucun manager n'est là pour organiser et contrôler le travail. Chez Sol, les équipes se répartissent les tâches entre elles, en discutant. Et dans 99% des cas, il n'y a pas de conflit de personnes. Du coup, tout le monde a à cœur de bien faire, à l'image de Vladlen, l'un des nettoyeurs. Quand vous prenez votre poste le matin, vous comprenez que vous êtes l'unique responsable de cette zone. C'est seulement vous et personne d'autre. Et on sent très vite le poids des responsabilités. Avant, dans l'autre société de nettoyage où j'ai pu travailler, l'atmosphère autour de moi était totalement différente. C'était comme si vous aviez toujours quelqu'un sur votre dos. Je devais suivre les ordres et rien d'autre. Ici, vous pouvez prendre vos propres décisions. Vous pouvez faire les choses à votre façon. Et si on vous demande pourquoi vous avez fait ça, eh bien vous l'expliquez et c'est tout. On nous a donné le droit de décider par nous-mêmes et ça fait toute la différence. Chez Sol, les managers ne perdent pas de temps à contrôler en permanence les équipes. La conséquence, c'est qu'ils peuvent se consacrer presque exclusivement au développement commercial. Et cela se voit dans les résultats. Sol, c'est 15% de croissance par an depuis 22 ans. Évidemment, j'ai eu des déceptions avec des gens qui ont abusé de ce système. C'est la vie. Mais en réalité, quand vous donnez plus de liberté aux gens, ils travaillent plus. C'est un vrai problème. Ils font trop d'heures. C'est surtout ça le gros problème. Une histoire comme celle de